Et une fois, j'ai fait un truc de fou aussi à cause d'un pigeon dégueulasse. Je reçois à l'époque, quand ça venait de sortir la famille, les classes G63 AMG. Donc les premières phases, ça devait être en... C'était quoi, 2000... Je sais plus combien, frère. Mais bref, 2010, 2012, non les premiers G63. Non, un peu plus... Non, je suis en ouf, non. Ouais, 2012, 2013, je sais plus. Frérot, je reçois... Bah, tu vas me laisser me coller, toi, espèce de rat. Putain, mais c'est pas vrai, les gens aujourd'hui sont cons. Putain, le gros con d'arabe avec sa mébarre, quoi. C'est exact, mais c'est bien, c'est ça. Hein. Putain. Ah, ils sont lourds en ce moment, les gens. Ils sont là, ils te collent, ils se cherchent un peu. Oh là là, mais putain, mais mou du genou, quoi. Putain, espèce de cocu. V8. Et je reçois la voiture, elle était très belle. Elle était gris satiné, donc le mat, tu sais. Enfin, pas le gris satiné, quoi. Avec l'intérieur noir, elle était très très belle, jante noire et tout. Vraiment une belle configuration. Et la voiture, elle arrive sale, tu vois, parce que c'était un import allemand. Moi, évidemment, j'ai pas attendu que le marchand, il la récupère et qu'il la lave et qu'il me la livre. Je lui ai dit, je veux qu'elle arrive du camion comme ça. Mais j'étais les plaques allemandes, je dis, je m'en fous. Et la voiture, elle arrive, je la lave moi. Je la lave, la voiture propre et tout. Un pigeon, il chie sur la porte. Tu vois, bon. Je fais pas attention, moi, c'est le soir en redescendant, je vois qu'il y a une merde de pigeon. La voiture, elle est parfaite. Avant de sortir, je me dis, bon, et regardez comment je suis bête. Regardez ce que j'ai fait. Franchement, la famille, ça a été un moment de ma vie où je me suis dit, ouais, vraiment, en fait, je suis une merguez. Je demande, on avait un gars qui bossait à la maison pour nous, il s'appelait Saïd. Et Saïd, oui, non. Et Saïd, qui bossait chez nous à l'époque, c'est lui qui gérait toutes les voitures. Tu vois, genre, toutes les voitures qu'il y avait à la maison, il les entretenait, il les tenait propres. Enfin, c'était son travail, tu vois, il était payé pour ça. Et donc il avait toujours une espèce de seau prêt pour tu sais, genre faire les jantes et tout ça, tu vois. Et moi je vois le seau dans le fond et je fais pas attention, je suis au téléphone, je me rappellerai toute ma vie de ce moment de merde. Je prends l'éponge, je me dis attends, c'est bon, je vais mettre un petit coup sur la porte, j'enlève délicatement la merde de pigeon, après je mets un coup de microfibre et c'est fini, tu vois, c'est bon, tu vois. Je vais pas ressortir un Karcher, laver, c'est bon. Je sors sur le machin, je mets un coup comme ça, maintenant je vois pas, regarder ce qui se passe. Je le fais pas, attention. On avait les grosses éponges. Je mets un coup de microfibre et tout, et voilà. J'arrive au dîner, la meuf elle sort, elle regarde la voiture, elle me dit, mais attends, on t'a rayé ta voiture? Je dis quoi? Comment ça on m'a rayé ma voiture? Elle me dit, bah si, regarde ta porte, frérot. Je vois sur la portière que je viens de nettoyer une rayure de fils de pute, genre, tu sais, genre tout comme ça. Je me dis, c'est quoi ce délire? Je commence à péter le seum. Et en fait, je me rends compte que dans l'éponge, il devait y avoir, comme c'était l'éponge pour faire les jantes et compagnie, et les bas de caisse, il devait y avoir un caillasse dans l'éponge. Écoute-moi bien, j'ai pété le seum. J'envoie le lendemain, frérot, j'envoie la voiture au carrossier pour la refaire. C'est pas, il me fait une peinture d'une autre couleur. C'est exactement cette couleur-là. Il me fait une peinture plus claire que le reste. Et sur le satiné, c'est une misère d'avoir la même teinte. Toute la voiture, elle était homogène. La porte, elle était plus claire. J'avais envie de crever. J'ai vendu la voiture à cause de ça.